Alors, bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement dont le thème est la Pâque. Voilà, comme nous sommes dans cette période de Pâques, c'est intéressant, au regard des Écritures, de voir à quoi correspond cette fête, voilà, et pourquoi elle est importante pour les chrétiens. Alors, donc, il y a une semaine qui s'appelle la semaine de la Passion. C'est durant cette semaine, il y a différentes étapes qui se produisent, dont la mort, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Donc cette fête commence à partir du dimanche. C'est ce qu'on appelle le dimanche des rameaux, qui correspond à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le lundi, Jésus entre dans le temple et chasse les voleurs. Le mardi, il va enseigner au temple. Le mercredi, une femme répand du parfum sur Jésus. Et c'est à ce moment-là, voilà, certains disent c'est le mardi, ou mercredi, que Judas résolut dans son cœur de livrer Jésus. Le jeudi, c'est le dernier repas avec les disciples. Et c'est l'instauration de ce qu'on appelle la Sainte Seine, ou communément le repas du Seigneur. Le vendredi, crucifixion et mort de Jésus. Voilà. Le samedi, les Juifs demandent à ce que le tombeau soit gardé. Et le dimanche, la résurrection de Jésus. Voilà. Pour cette première partie, on va s'arrêter au jeudi. Et dans la seconde partie, on verra du vendredi au dimanche. Alors, qu'est-ce que signifie la Pâque? Donc, la Pâque juive, déjà, elle correspond à la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Donc, le peuple d'Israël a été esclave 430 ans en Égypte. Dans Exode 3, Dieu a apparu à Moïse dans un buisson ardent. Il lui dit, les cris de mon peuple sont parvenus jusqu'à moi. Va voir Pharaon et demande-lui de libérer mon peuple. Voilà. Donc, Pharaon a refusé parce que Dieu avait endurci son cœur. Et donc, il y a les 10 plaies, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et c'est finalement à partir de la 10e plaie qu'il a concédé à libérer le peuple. Et la 10e plaie concernait le fait de tuer tous les premiers-nés, donc les animaux ainsi que les enfants du peuple égyptien et des esclaves, afin que ce coup fatal, voilà, fasse que Pharaon accepte de les laisser partir. Donc, c'est à ce moment-là que la Pâque a été instaurée, et on va voir à quoi ça correspond lorsqu'on va dans la Bible, alors, dans le livre d'Exode, au chapitre 12, et au verset 1 à 13. Voilà. Alors, la fête de Pâques, c'est une préfiguration du sacrifice de Jésus, c'est ce qu'il faut comprendre. Rappelez-vous toujours que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, pour pouvoir avoir une compréhension complète des Écritures, il faut à la fois étudier l'Ancien et le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir, et donc c'est lorsque maintenant on rentre dans le Nouveau que la révélation nous permet de comprendre certains événements qui se sont produits dans l'Ancien. Alors donc, Exode chapitre 12, versets 1 à 13, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Ça, c'est important de le noter, parce qu'on verra que c'est ce qui va caractériser Jésus. Voilà. Qui était sans défaut, c'est-à-dire qu'il n'avait pas péché. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Tac. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte,
et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode chapitre 12, versets 1 à 13. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter à travers ce texte? On peut noter que leur sortie d'Égypte inaugure un nouveau départ au niveau de ce peuple qui était esclave et qui va maintenant partir en tant que nation. Et donc, Dieu établit un nouveau calendrier, c'est ce qu'on appelle le calendrier hébraïque, qui commence par le mois de Nissan, N-I-S-A-N, qui correspond au mois de mars, au mois d'avril. Voilà, on le voit verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, c'est le mois de Nissan. Ok, qui inaugure la sortie d'Égypte. Ensuite, il demande donc de prendre un animal spécifique, un agneau, sans défaut. Voilà, de le sacrifier, de mettre le sang sur les poteaux des portes, donc devant les maisons, devant la porte d'entrée. Voilà. De sorte que lorsque l'ange de la mort, qui allait frapper les premiers-nés, allait voir le sang, il allait passer au-dessus du sang. Ça, on le voit verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je reverrai le sang et je passerai par-dessus. C'est le mot hébreu paka. En anglais, c'est pass over, passer au-dessus. Voilà. Et donc, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, la Pâque de l'Éternel, c'est lorsque le jugement de Dieu passe au-dessus. Ok, paka. D'accord? Et donc, paka ou pakash, voilà, ça veut dire passer par-dessus, sauter, et pekash, qui signifie Pâques, c'est passer outre, épargner. Ok, c'est des mots jumeaux. En d'autres termes, la fête de la Pâque pour les Juifs représente le passage de l'esclavage à la liberté. Ils étaient en Égypte, ils ont quitté l'Égypte pour rentrer voilà, dans la terre promise. Et la fête de Pâques pour les chrétiens symbolise le passage de la mort à la vie. Les gens étaient loin de Dieu, ils étaient morts, et en suivant Christ, ils ont trouvé la vie abondante, puisque Jésus dit, je suis le bon berger, je suis venu vous donner la vie, et la vie en abondance. Donc on voit ce parallèle, en fait. Ok? Alors, quel enseignement on peut en tirer? Pour les chrétiens, Jésus est notre Pâque, c'est l'agneau immolé. Pour les Juifs, c'est l'agneau sacrifié, voilà, petit a. Pour les chrétiens, c'est l'agneau immolé, A majuscule. Donc Jésus a joué le rôle de l'agneau. Ok? C'est-à-dire que ceux qui suivent Jésus et qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, la colère de Dieu passe au-dessus, passe over, à cause du sang qui a coulé à la croix pour leurs péchés. Ok? Donc eux, les Israélites, ont quitté l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Et donc le parallèle, c'est que les non-croyants qui suivent Christ quittent le monde, l'Égypte, pour entrer dans leur terre promise, correspond au royaume de Dieu. Voilà. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit, et c'est l'assurance du salut. Ensuite, ce qui est important de noter, c'est que la mentalité du monde doit sortir de nous pour jouir des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque les Israélites sont sortis, ils sont passés par la case désert, et lorsque Moïse est parti 40 jours sur la montagne, il est resté 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, et c'est à ce moment-là qu'il a reçu les 10 commandements. Le peuple, ne voyant pas Jésus revenir, ont demandé à Aaron, donc Aaron, le frère de Moïse, voilà, qui a vu tous les miracles de Dieu. Hein. Donc ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or. Donc Aaron, au lieu de les raisonner, Aaron il dit ramenez l'or, et il a fondu l'or, il a fait un veau d'or. Donc ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'ils avaient quitté l'Égypte physiquement, l'Égypte était restée en eux, dans leur cœur. Ok? Donc normalement, quelqu'un qui quitte le monde pour suivre Christ, le monde doit aussi sortir de lui. Voilà. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est qu'on allait dans une direction et on va dans le sens inverse. Ok. Alors maintenant, on va commencer
Du coup, par rapport à la Pâque, hein, et on va voir le parallèle, donc il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Donc on a vu ce que symbolisait la Pâque juive. Hein. Alors, le dimanche, tout commence, entrée de Jésus à Jérusalem. Donc là, j'ai mis une petite carte retraçant les déplacements de Jésus. On va revenir là-dessus après. Mais Jésus était à Béthanie, là. Donc c'est là où il y a mon curseur. Et donc de Béthanie, il s'est dirigé vers Jérusalem. Voilà, si je dis pas de bêtises, je crois que ça représente environ une dizaine de kilomètres. Voilà, donc le dimanche, c'est ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Jésus entre à Jérusalem. Jean chapitre 12, versets 12 à 19. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant Hosanna. Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Vive le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un ânon. Donc lorsque Jésus est monté sur un ânon, il venait d'accomplir une prophétie qui avait été annoncée plusieurs centaines d'années plus tôt. Voilà. Donc c'est ça qui est important de noter, c'est que dans les Écritures, voilà, il y a plus de 850 prophéties qui concernent la venue de Jésus, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Voilà. Et aujourd'hui, environ 80% de ces prophéties sont accomplies. OK? Donc, c'est ce qui vient attester la véracité des Écritures. C'est que des prophéties qui ont été données peut-être 500, 600, 800 ans avant son arrivée se concrétisent. Voilà. Ensuite, au verset 16, sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. Oui, parce que dans Jean chapitre 11, Jésus a ressuscité Lazare des morts, qui était mort depuis 4 jours, et donc les gens qui avaient assisté à la scène étaient également présents et ils témoignaient de ce qu'ils avaient vu la veille. Enfin, je ne sais pas si c'est la veille, mais ce qu'ils avaient vu avant. Voilà. Verset 18, d'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors les pharisiens, donc les pharisiens c'est les religieux, se dirent les uns aux autres, vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. Ok? Donc toujours le même système, c'est les religieux qui s'opposent à Jésus. Alors, une petite remarque, c'est juste pour notre culture générale. Hein. Il y a 2 hypothèses concernant l'entrée de Jésus dans le temple. Dans l'évangile de Marc, Jésus est entré dans le temple le lendemain, donc le lundi, pardon. Dans l'évangile de Luc et de Matthieu, Jésus est entré dans le temple le jour où il a été acclamé par la foule, donc à savoir le dimanche. Voilà. Bon, moi j'ai mis le lundi, comme ça nous permet d'avoir quelque chose de bien, voilà, avec un bon suivi. Alors quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? C'est que Jésus est acclamé en tant que roi. Donc c'est ce qu'on a vu sur la série Le Royaume des cieux, c'est que Jésus est venu en tant que roi. Hein. Voilà, lorsqu'il est devant Pilate, Pilate lui dit es-tu roi hein. Voilà, c'est pas es-tu un religieux. Hein. Donc il est venu en tant que roi pour déployer un royaume. Jésus a choisi un âne, hein, ce qui symbolise l'humilité, et la foule qui l'acclamait le dimanche sera la même foule ou une partie d'entre eux qui le trahira quelques jours plus tard, à savoir le vendredi. Donc ça nous donne des indications. Hein. Ceux qui t'aiment aujourd'hui, c'est les mêmes qui peuvent te trahir demain. Voilà. Donc la nature humaine, les siècles passent, les civilisations passent, la nature humaine reste la même. Maintenant, nous arrivons au lundi. Donc lundi, l'entrée dans le temple. Hein. Donc dans l'évangile de Marc, Jésus entre dans le temple donc le lendemain, donc le dimanche. Donc Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Oui, donc le dimanche, voilà, il entre dans le temple, il voit ce qui se passe, et ensuite il retourne à Béthanie. C'est ce qu'on a vu sur la carte, qui est à peu près une dizaine de kilomètres. Donc verset 12, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose,
Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Donc Jésus maudit le figuier. Verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ok? Dans l'évangile de Luc, Jésus est entré dans le même temple. Voilà. Est entré dans le temple, pardon, le même jour que son acclamation, donc à savoir le dimanche. Ça, on le voit dans Luc, chapitre 19, versets 37 à 40. Puis, voilà. Et puis après, j'ai sauté pour arriver au verset 45 à 46. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Donc les pharisiens sont dérangés que la foule crie, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Car à leurs yeux, c'était un blasphème. Jésus leur répond, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà. Donc, on saute au verset 45. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ok. Alors, oui, donc je vais développer un petit peu ce point. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce point? C'est que le temple était un lieu sacré, normalement dédié à la prière, où les religieux et le peuple venaient pour se recueillir, pour faire des sacrifices et pour adorer Dieu. Voilà. Sur le parvis, il y avait des vendeurs qui étaient là et des changeurs d'argent là. Voilà. Entre parenthèses, des banquiers, donc ça existait déjà, qui étaient là. Et Jésus s'est mis en colère en les voyant. Il a fait un fouet et les a chassés. Ok? Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le temple a été détruit, voilà, plusieurs années plus tard, en 60 ou 70 après Jésus-Christ, par les Romains qui ont combattu cette ville pendant un an, plus d'un an. Et le temple a été détruit, totalement détruit. Mais le temple physique a été remplacé par le temple spirituel, puisque Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, voilà, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais que vous appartenez à Dieu. Donc, dans l'ancienne alliance, la présence de Dieu était liée à un endroit physique, en l'occurrence le temple de Jérusalem. Dans la nouvelle alliance, Jésus a dit que le Père et moi, nous irons faire votre demeure en vous. Comment? Par son esprit. Donc, quelqu'un qui accepte Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, le Père et le Fils viennent vivre en lui par le Saint-Esprit, et cette personne devient le temple de Dieu. Donc, le temple physique a été remplacé par le temple spirituel. Et de la même manière que Jésus a chassé les voleurs dans le temple physique, lorsqu'il entre dans la vie d'un individu, et qu'il y a également des voleurs, voilà, plus communément des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits mauvais, voilà, ce qu'on appelle des démons, il commence également à les chasser pour nettoyer le temple. Voilà. Et donc, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Quand il rentre dans la vie de quelqu'un, s'il y a des démons qui sont là, parce que la personne a ouvert des portes avec des pratiques occultes, ésotériques, à travers les relations sexuelles, à travers plein de choses, le pendule, l'ésotérisme, le magnétisme, la magie, la voyance, toutes ces choses-là, voilà, on verra ça sur un autre enseignement, qui ouvre des portes à des esprits. Voilà. Jésus entre pour chasser les voleurs. Ok? Alors, on va voir quelque chose qui va nous intéresser concernant le figuier. Parce que Jésus a maudit le figuier. Ok? Donc, il y a plusieurs approches concernant le fait qu'il ait maudit le figuier. Je vais vous en partager une que j'ai trouvée assez intéressante. Voilà. Donc, c'est Clarence Larkin, hein, qui est un théologien. Donc, lui, il est baptiste, lui. Alors, il nous dit que dans les Écritures, la vigne, donc dans les Écritures,
La Bible est remplie de symboles. Hein. Donc la vigne est un symbole des privilèges spirituels d'Israël. Le figuier est le symbole des privilèges nationaux d'Israël. L'olivier est le symbole des privilèges religieux d'Israël. Donc il nous dit, or, c'est vers le 1er avril que Jésus a maudit le figuier. Et le temps des figues n'était pas encore venu, car elles ne mûrissent pas avant juin. Mais les figuiers qui ont gardé leurs feuilles pendant l'hiver ont généralement aussi quelques figues de l'année précédente. Et comme avril était trop tôt pour de nouvelles feuilles ou de nouveaux fruits, Jésus, sachant cela et voyant des feuilles sur l'arbre, s'attendait naturellement à trouver quelques fruits de l'année précédente. Et quand il n'en trouva pas, il maudit l'arbre à cause de son caractère trompeur. Ok? Ça veut dire que les feuilles faisaient croire qu'il y avait des fruits, mais il n'y avait pas de fruits. Donc là, encore une fois, c'est un enseignement. C'est qu'il y a plein de gens qui ont une apparence de piété, une apparence religieuse, mais c'est qu'une apparence. Quand on enlève les feuilles, il n'y a rien derrière. Ok? Et le théologien Louis à Barbieri, voilà, il dit la même chose. Plusieurs croient que Jésus vit un symbole d'Israël à cette époque. Lui aussi professait être fécond, mais un examen plus approfondi du peuple révéla qu'il était stérile. En maudissant cette génération, Jésus montrait qu'il la rejetait et qu'aucun fruit ne sortirait plus jamais d'elle. En d'autres termes, avant la mort et la résurrection de Jésus, le plan de salut, les lois, les privilèges étaient octroyés uniquement à la nation d'Israël, mais avec la mort et la résurrection de Jésus, le plan s'est ouvert maintenant à tous les hommes, à toutes les nations de toute couleur de peau. Voilà. C'est un plan qui s'adresse à tous les individus, tous les hommes. Ok? Donc voilà l'enseignement qu'on peut tirer du fait que Jésus est maudit le figuier. Alors, différents enseignements de ce texte-là. Jésus a chassé les voleurs et de même, en partant, il a donné autorité à celles et ceux qui le suivent. Dans Marc 16, 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Lui, il a chassé les voleurs. Voilà. C'est une image hein, des voleurs qui sont dans notre vie. Jean chapitre 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. » Donc, il y a des voleurs des fois dans notre vie qui viennent voler nos joies, voler nos enfants, voler nos projets, voler notre paix, voilà, voler notre santé, ce sont des voleurs. Voilà. Et des fois, derrière ces voleurs, peut se cacher une entité spirituelle. Et donc, il faut manifester son autorité pour chasser les voleurs. Deuxième point, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà. Jésus chasse les voleurs du temple. Oh oui, donc j'ai omis le passage. Là, voilà. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Il a dit, vous avez fait de ma maison une maison de voleurs, mais ma maison sera appelée une maison de prière. Et Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Donc, le chrétien né de nouveau est désormais le temple de Dieu. Jésus a dit que le temple physique devait être une maison de prière. Le temple spirituel, qui est le chrétien né de nouveau, doit lui aussi être une maison de prière avec cette instruction, prier sans cesse. Voilà. Et donc, nous sommes aujourd'hui le temple de Dieu. Hein. C'est ce que Paul dit dans Romains 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Donc normalement, ça devrait être E majuscule là. Et enfin, on vient de le voir là, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Voilà. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, bon, j'ai mis d'autres versets là que vous retrouvez dans le PDF. Ok. Donc, dimanche, Jésus entre triomphalement à Jérusalem, il est acclamé par la foule. Il va au temple, il voit ce qu'il y a dans le temple. Il retourne. Je ne me rappelle plus le nom de la ville. Bref, il retourne à 10 kilomètres. Le lendemain, il vient, il vient dans le temple, pardon, il vient pour nettoyer le temple. Et le mardi, Jésus vient et il enseigne au temple. Ok? Donc, l'évangile de Luc nous dit que Jésus enseigne dans le temple à partir du lundi, c'est-à-dire qu'après avoir chassé les voleurs, après il a enseigné. On le voit dans Luc chapitre 19, versets 45 à 48. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Donc tous les jours, il enseignait dans le temple et les principaux sacrificateurs, voyant que la foule se détournait d'eux pour suivre Jésus, par jalousie, ils voulaient le faire périr. Donc on a deux systèmes là. On a le système religieux et on a Jésus qui vient, mais quand Jésus parlait, il a dit « mes paroles sont esprit et vie ». Donc on a le système religieux que les gens fuyaient, parce que dans la religion, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'esprit. C'est la loi, c'est la lettre tue. Jésus qui parle, ses paroles sont esprit et vie, les personnes le suivent. Ça nous met devant deux systèmes. L'église religieuse, où il n'y a pas la vie de l'esprit, les gens quittent ces lieux où ces lieux sont vides. Mais là où il y a la vie de l'esprit, les gens y vont, car c'est le Saint-Esprit qui produit la vie dans le cœur et dans la vie des gens. Ok? Donc Luc, chapitre 21, versets 37 à 38, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Donc, ce qu'on peut comprendre là, c'est que tous les jours, Jésus allait enseigner au temple et tous les soirs, il passait la nuit à la montagne des Oliviers. Donc Jésus, sachant ce qui allait arriver le vendredi, que Judas allait le livrer et que les sacrificateurs allaient le saisir, dès le dimanche, Jésus priait tous les soirs, veillait de prière tous les soirs. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Voilà, et puis on verra que jeudi, il a été avec les disciples. Mais pendant 4 soirs, Jésus, tous les soirs, prie pour pouvoir être fortifié et pour pouvoir être prêt à affronter l'épreuve qu'il attendait quelques jours plus tard. Alors, dans l'évangile de Matthieu, Jésus enseigne sur différents thèmes pendant 4 jours. Voilà. Les évangiles de Luc et de Matthieu relatent les enseignements donnés par Jésus pendant 4 jours, du lundi au jeudi. Donc, il annonce des malheurs et des persécutions à venir. Il annonce la destruction de Jérusalem. Il parle de la parabole du grand repas du mariage qu'on va regarder juste après. Le second commandement le plus important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il annonce la destruction du temple et il annonce la venue du Fils de l'homme, donc le retour. Donc ça, ce sont des enseignements qu'il va donner dans Matthieu, donc du chapitre 21 au chapitre 25. Ok? Et donc, lorsque Jésus enseigne au temple, il réitère qu'il sera crucifié durant la Pâque. Il le dit. Ça, on le voit dans Matthieu chapitre 26, versets 1 à 5, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours. Voilà, tous ses enseignements, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. À partir du verset 3, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Voilà. Donc là, je vous ai mis un commentaire biblique. L'expression dans 2 jours qu'emploie ici le Sauveur et qui se trouve aussi dans Marc,
semble indiquer qu'on était au mardi 12 du mois de Nissan. Ok? Puisque la fête commençait le 14 au soir, le moment où l'on immolait l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est l'agneau désigné pour la Pâque. Voilà. À quoi ça, j'ai déjà mis. Alors, parmi tous les enseignements qu'il a donnés, qu'on peut retrouver dans Matthieu chapitre 21 jusqu'au chapitre 25, j'ai trouvé intéressant de vous partager l'enseignement sur la parabole du grand repas de mariage. Alors, c'est Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Verset 14, « Car il a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc qu'est-ce qu'on voit là? C'est que initialement, voilà, donc ce qui est intéressant, on le verra dans un autre enseignement, mais c'est que les Écritures, le livre de Genèse commence avec un mariage de Adam et Ève. Jésus commence son ministère avec un mariage, où il change l'eau en vin. Voilà. L'Apocalypse se finit avec un mariage. Christ, l'époux, qui est réuni à l'église, l'épouse. Et là, il donne une parabole encore sur un mariage. Ok? Donc, il y a des personnes qui étaient invitées par défaut. Ils refusent d'y aller. Il va choisir d'autres personnes qui refusent également d'y aller. Et finalement, il va prendre, voilà, rassembler tous ceux qui trouvèrent méchants et bons, verset 10, et la salle de noces fut pleine de convives. Et il conclut par, car il a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc ça, c'est un enseignement qui est fort. Hein. Donc Jésus est en train de dire que beaucoup sont appelés, mais peu choisissent de le suivre. Alors que tout le monde est invité aux noces. Mais certains sont trop occupés à vaquer à leurs activités pour pouvoir répondre à l'appel. Ok? Alors, ensuite, quels sont les enseignements à tirer? Donc Jésus a fait des veillées de prière tous les soirs de la semaine car il savait que la crucifixion aura lieu vendredi. Sa préparation dans la prière n'était pas seulement à Gethsémané, mais toute la semaine. Comme on l'a vu dans Luc 21, 37, pendant le jour où Jésus enseignait dans le temple, il alla passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Donc Jésus a prié seul toute la semaine, c'est seulement la veille. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi, qu'il a demandé le soutien des disciples. Et on a pu voir également que l'enseignant occupait une place importante dans le ministère de Jésus, puisqu'il priait la nuit et la journée, il était au temple en train d'enseigner les personnes qui étaient présentes. Donc pour les chrétiens, la prière et l'enseignement doivent être pris en considération dans notre marche chrétienne. Jésus a privilégié la prière intime avec son Père, mais il est parfois important, voilà, de s'entourer, frères et des sœurs, pour avoir du soutien dans la prière. Alors mercredi. Le mercredi, Judas résolut dans son cœur de livrer Jésus. Voilà, selon certains évangiles, je ne sais plus si c'est Marc, ça s'est produit le mardi. C'est pas grave en soi, mais on voit que tout s'est fait de manière progressive. Hein. Alors, on va voir
deux événements qui se produisent. La première chose, c'est que une femme répand du parfum sur la tête de Jésus et Judas décide de livrer Jésus. Bon, est-ce que c'est l'acte de cette femme qui a produit en lui quelque chose? Mais c'est suite à cet acte que Judas a décidé de livrer Jésus. Donc, on a vu que Jésus enseignait au temple, ok? Donc, le soir, Jésus est dans la maison de Simon le lépreux, Matthieu chapitre 26, versets 6 à 12. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était des vases dont le parfum avait une grande valeur. C'est des vases que les jeunes femmes gardaient pour le jour de leur mariage. C'est en quelque sorte leur héritage, en fait. Ok? Donc, elle a sacrifié ce qui, à ses yeux, était le plus important en répandant cela sur la tête de Jésus. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Donc, même eux reconnaissent que ce parfum coûtait très cher. Verset 10, Jésus s'en étant aperçu leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voilà, donc en commentaire biblique, qu'est-ce qu'on peut voir? En Orient, oindre ainsi la tête de quelques personnages éminents qu'on recevait comme hôtes dans sa maison était un témoignage de la plus haute distinction dont on put l'honorer. Ok? On sait également que le parfum, c'est le symbole de l'adoration. Donc, en répandant son parfum sur Jésus, elle a montré son adoration, sa dévotion totale au Seigneur. Maintenant, elle, quand elle fait ça, elle n'a pas conscience qu'elle est en train de faire un geste prophétique. C'est ce que dit Jésus au verset 12. Il dit: en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Parce que Jésus, là on est le mercredi, voilà, donc le vendredi, 2 jours plus tard, Jésus devait être crucifié. Et donc, à cette époque, lorsqu'une personne décédait, on prenait le corps, on l'embaumait et on mettait un parfum sur le corps. Donc, par son geste, elle est déjà en train de faire un geste prophétique. Son geste a tellement touché le cœur de Jésus qu'il a dit au verset 13, je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que cette scène qui s'est produite il y a à peu près, voilà, 2000 ans, ok? Aujourd'hui, on parle encore de cette femme. Alors qu'on n'a même pas son prénom. Voilà. Alors, juste après que cette femme ait répandu le parfum sur Jésus, Judas résolut en son cœur de livrer Jésus. Est-ce que c'est lié ou pas? Mais on voit que dans Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Donc Judas était présent lors de la scène, il sort et il va voir les sacrificateurs. Et au verset 15, il dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Alors, j'ai entouré le terme occasion favorable parce qu'on retrouve cette même expression lorsque Satan a fini de tenter Jésus dans le désert. Rappelez-vous, ça c'est dans Luc chapitre 4. Donc à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, voilà, il y a Jésus qui passe 40 jours dans le désert. À l'issue de ces 40 jours, donc le diable vient le tenter. Voilà. Et au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc Judas cherchait une occasion favorable et le diable, quand il s'est éloigné de Jésus, il cherchait lui aussi un moment favorable, c'est-à-dire un moment opportun pour pouvoir s'attaquer à lui. Ok? Dans l'évangile de Luc, il est même indiqué que Satan est entré dans Judas. Dans Luc chapitre 22, verset 3 à 6,
Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Voilà. Donc, lorsque Judas a résolu dans son cœur de livrer Jésus, ça a ouvert une porte spirituelle. Bam. Le diable est rentré. Son cœur s'est endurci. Et malgré tous les miracles qu'il a vus, aveuglé par la cupidité et la présence du diable en lui, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Voilà. Donc maintenant, on arrive au jeudi. Le jeudi, c'est une journée chargée. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, Jésus a prié toute la nuit. La journée, il est parti au temple enseigner et le soir, là, il se retrouve avec ses disciples. Donc, comme c'est la veille de la Pâque, Jésus prépare la Pâque avec ses disciples. Ça, on le voit dans Matthieu chapitre 26, versets 17 à 25. Jésus envoie les disciples pour trouver un lieu pour la Pâque. OK? Et le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Donc là, après le coucher du soleil, donc après 18 heures, le soleil se couche vers 18 heures, hein, Jésus mange la Pâque avec ses disciples. Le soir étant venu, donc ça c'est dans Matthieu chapitre 26, voilà, à partir du verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Verset 25. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Matthieu chapitre 26, verset 17 à 25. Donc là, ils sont en train de manger. Jésus est en train de dire que parmi vous, quelqu'un va me livrer. Judas, au lieu de rester calme, parce que Jésus connaît ses pensées, hein, il a vu à plusieurs reprises que Jésus connaissait les pensées des gens. Au lieu de rester calme dans son coin, il ose dire, est-ce moi, Rabbi? Et en plus, il appelle Jésus Rabbi, qui veut dire maître. Voilà. Le discours totalement hypocrite, quoi. Jésus lui répondit, tu l'as dit. OK? Donc, ils sont en train de manger. À l'issue du repas, Jésus va maintenant faire un geste fort, c'est qu'il va laver les pieds des disciples. Voilà, donc là, j'ai quitté Matthieu, là, l'évangile de Matthieu, et je suis parti dans l'évangile de Jean, parce que j'ai trouvé que c'était bien détaillé. Donc c'est dans Jean chapitre 13, versets 2 à 7. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc en fait, on voit que Judas était cupide. Il a voulu livrer Jésus à cause de l'argent. Il a ouvert une porte. Le diable est entré dans son cœur et il lui a inspiré maintenant son acte. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Voilà, j'ai enlevé tout le dialogue parce que c'était un peu long, où il lui dit, il faut que tu acceptes, voilà. Donc je saute au verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, cette partie est très intéressante parce que la Bible nous dit que Jésus donc est le Fils de Dieu. Voilà. Dans Jean chapitre 1 verset 14, que la parole a été faite chair, donc il a quitté
le ciel, il a été incarné dans un corps et qu'il est venu réconcilier les hommes avec Dieu, voilà, au lieu d'opérer sur la terre en ayant un statut de roi, il est venu comme un simple homme. Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat, il n'était pas de celui dont on détourne le regard. Ok? Et Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, nous dit, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec le Père, mais il est devenu semblable aux hommes et il s'est fait serviteur. Voilà. Et donc là, on voit Jésus qui maintenant va prendre la position du serviteur, puisqu'à cette époque, les gens avaient des sandales et que lorsqu'ils marchaient avec le sable, leurs pieds étaient sales. Donc lorsqu'ils arrivaient chez un invité, ce sont les serviteurs dont la plupart étaient des esclaves, qui lavaient les pieds des invités et des maîtres. Donc Jésus s'abaisse maintenant un peu plus au niveau du serviteur. Voilà. Et il donne un enseignement à ses disciples. Au verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Il est en train de dire que si vous êtes vraiment de moi, vous aussi, vous devez vous abaisser pour vous mettre au service des autres. Voilà. C'est à cela qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ok? Donc je récapitule. Hein. Ils sont en train de manger. À la fin du repas, Jésus se lève. Il lave leurs pieds, puis il se redresse. Et maintenant, il va instaurer ce qu'on appelle la Sainte Seine ou communément le repas du Seigneur. Donc là, je quitte l'évangile de Jean et je repars dans Matthieu chapitre 26. À partir du verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc là, toute marche avec Dieu se fait à travers une alliance. Il a fait une alliance avec Abraham. Voilà. Il a dit, tu seras le père d'une multitude de nations. Il a fait une alliance avec le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Il a dit à Moïse, voilà, va sacrifier des animaux, tu prends le sang, tu le répands sur le peuple. C'est le sang de l'alliance. Voilà. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, il inaugurait ce qu'on appelle la nouvelle alliance. C'est pour ça que dans la Bible, on parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Testament, c'est le mot testamentum en grec, qui veut dire alliance. Donc l'Ancien Testament, c'est Ancienne Alliance, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Donc Jésus maintenant introduit une nouvelle alliance à travers le pain qui est sa chair, le jus de raisin ou le vin qui est son sang. Et cette nouvelle alliance, c'est que tous ceux qui croient à l'œuvre accomplie à la croix, voilà, qu'est-ce que l'œuvre accomplie à la croix? On le voit ici, son sang a coulé pour la rémission des péchés, c'est pour le rachat des péchés. Tous ceux qui acceptent l'œuvre accomplie à la croix et qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, maintenant entrent dans cette alliance et bénéficient de tous les avantages de l'alliance, à savoir le rachat des péchés, à savoir le fait d'être sanctifié, lavé par le sang, le fait de devenir le temple du Saint-Esprit, que Jésus vienne vivre en eux par son esprit, d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Voilà. J'en cite quelques-uns, il y en a beaucoup plus. Et tout ça, c'est l'alliance. Et le fait d'être réconcilié avec le Père. C'est par cette alliance qu'on est réconcilié avec le Père. Voilà. Et qu'on n'est pas obligé de dire, Dieu, toi qui es là-haut. Non, c'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Voilà, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, après le repas, Jésus maintenant part avec ses disciples. Il va donc, comme à son habitude, au mont des Oliviers, mais là, il va aller dans un lieu spécifique
qui s'appelle Gethsémané. Donc le nom est intéressant parce que il y a plein de symboles dans la Bible, et on va voir pourquoi ce nom est précisé. Donc là, on est toujours dans Matthieu maintenant, chapitre 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc les jours précédents, il partait prier seul. La veille d'être pris par les religieux, il a jugé bon d'aller prier avec ses disciples. Cependant, en arrivant sur place, il va choisir uniquement 3 disciples. On le voit au verset 37, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc c'est Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc une première fois, Jésus dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ok? Une deuxième fois, à partir du verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc la coupe, c'est quoi? C'était la douleur, c'était la séparation d'avec le Père, parce qu'il prenait les péchés du monde, parce qu'il devenait malédiction. Voilà, celui qui est pendu au bois est devenu malédiction pour nous. C'est tout ça que Jésus voyait, alors qu'il est qu'il est à Gethsémané. Il voit déjà le fait qu'on va le fouetter, qu'on va lui cracher dessus, qu'on va arracher sa barbe, qu'on va le molester, qu'on va le clouer à la croix, et que lorsqu'il va prendre les péchés du monde, que le Père va se détourner de lui. Voilà. C'est ce combat intérieur qui a lieu en lui, et le combat est tel que la Bible nous dit que sa sueur est devenue du sang, des grumeaux de sang. Et ce phénomène se produit lorsqu'il y a une grosse pression de stress. C'est un phénomène extrêmement rare où la transpiration vient du sang. Donc il y a eu un véritable combat qui s'est produit. Et dans le Nouveau Testament, il y a un passage qui dit « Aucun d'entre vous n'a combattu contre le péché jusqu'au sang ». Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et Jésus a pris l'obéissance par les souffrances qu'il a vécues, qu'il a subies. Alors, verset 43, « Et il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. » Donc on voit 3 fois, 3 reprises, il répète les mêmes paroles. Verset 45, « Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez, voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Et donc Gethsémané, ça veut dire pressoir à l'huile, et donc c'est le nom d'un lieu au pied du mont des Oliviers. Donc Jésus est pressé, oppressé, au point que sa sueur devient des grumeaux de sang, et il est à Gethsémané, un lieu qui s'appelle pressoir à huile. Vous voyez toutes ces symboliques? Voilà. C'est ça les Écritures. C'est pour ça que c'est important de lire les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit pour que la parole, Logos, devienne une parole révélée. Alors, la trahison de Judas a eu lieu à ce moment-là, pendant que lui est parti prier à, à, à Gethsémané. Voilà, il est parti avec 7 disciples. Judas, il est parti discrètement, et Judas, il est parti chercher les pharisiens. Voilà, les religieux. De sorte que lorsque Jésus maintenant a fini de prier, il voit Judas arriver avec les pharisiens. Voilà, ça on le voit dans Matthieu 26, à partir du verset 46. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva. Et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le, pardon. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit salut Rabbi, et il le baisa. Donc Judas arrive, hein. Il se permet encore de l'appeler maître. Et
il lui fait un baiser, et donc c'était le signe que c'était lui. Voilà. Ce qu'on appelle le baiser de la mort. Ok? Donc là, on est dans le récit de Matthieu. Donc tout ça se passe dans la nuit de jeudi. Hein. Jean nous donne un peu plus de détails. Donc lorsqu'on va au chapitre 18, voilà, du verset 3 à 8, voilà ce que relate Jean, que la Bible, enfin que lui-même s'est surnommé Jean le disciple que Jésus aimait. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on parle de cohorte. Donc il est venu avec des soldats romains. Et la cohorte, j'aurais dû vérifier avant de vous le dire, mais la cohorte, c'est plus d'une centaine de personnes. Donc Judas se présente avec plus d'une centaine de soldats romains, accompagnés d'huissiers et donc principaux sacrificateurs, c'est les chefs des prêtres et les pharisiens, les religieux. Donc moi je sais pas, ça représente peut-être, allez, disons 150, 200 personnes, je sais pas. Voilà. J'espère ne pas me tromper, cohorte. Je sais plus si c'est 100 ou 600. Faudrait que je vérifie. Alors, à partir du verset 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait est avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Voilà. Ça n'apparaît pas dans Matthieu. Donc, ça veut dire que Jésus est revêtu d'une telle onction de puissance que lorsqu'il a dit c'est moi, toutes les personnes qui étaient présentes pour le chercher sont tombées. Imaginez, hein. Donc, je fais une estimation à la louche. Ouais, vérifiez vous-même le nombre de personnes qu'il y a dans une cohorte. Mais là, on parle de minimum, allez, 150 personnes à 200 personnes, hein, qui tombent, pas à cause de l'onction de puissance qui est sur lui. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre qu'en fait, il s'est laissé prendre par eux parce qu'il était venu pour être l'agneau de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Et on va le voir juste après par un verset. Donc, verset 7. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Voilà. Alors, j'ai rajouté un petit détail là. Donc, le fait qu'il soit tombé à la renverse démontre que Jésus pouvait facilement partir, s'échapper. Ok? Parce que dans Jean chapitre 10, verset 18, Jésus dit, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ok? Donc c'est important de noter ça. C'est qu'il s'est livré lui-même parce que ça faisait partie du plan de Dieu pour le salut des hommes. Ok? Donc de là, on prend Jésus à Gethsémane et donc on va le présenter devant le Sanhédrin, qui est le conseil supérieur religieux. Ok? Parce que rappelez-vous, c'est eux qui l'ont saisi. Mais maintenant, pour pouvoir le condamner, il faut qu'ils parviennent à trouver un motif d'infraction quant à la loi juive. S'il n'y a pas de motif d'infraction, ils n'ont aucun élément pour le condamner. Ok? Donc, lorsqu'ils le conduisent au Sanhédrin, ils vont commencer maintenant par un interrogatoire pour essayer de trouver un motif légitime qui leur permette de dire cet homme mérite la mort. Donc alors, Matthieu chapitre 26, versets 57 à 68, ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Voilà. Donc là, vous avez des religieux là, qui ramènent des faux témoins. Vous voyez la religion. Vous avez des religieux qui ramènent des faux témoins. Ça marche pas. Voilà. Enfin, il en vint deux qui dirent. Verset 61.
Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Voilà. Ils n'avaient pas compris, parce que les hommes étaient attachés au temple physique. Ils n'avaient pas compris que Jésus a dit, c'est moi le temple. Si mon corps est crucifié, en 3 jours, je ressuscite. Et rappelez-vous, il y a un dialogue, il dit, comment dis-tu que tu peux rebâtir ce temple en 3 jours, alors qu'il a fallu 46 ans pour bâtir le temple de Dieu. Mais ils ne comprirent pas que Jésus parlait de lui. Voilà. Verset 62, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc là, sa question, elle est spécifique parce que le mot grec pour Christ, c'est Christos. Christos qui veut dire Messie, le oint de Dieu. Donc, le souverain sacrificateur est en train de dire à Jésus, est-ce que c'est toi le Messie que nous attendons depuis Genèse 3, lorsque le serpent a tenté Ève, que Dieu a maudit le serpent et qui lui a dit que de la postérité naîtra, de la femme naîtra une postérité, voilà, et que celui-ci t'écrasera la tête et que tu le blesseras au talon. Donc cette prophétie-là, qui avait plus de 2500 ans, est en train de dire, est-ce que c'est toi là, le Messie, celui qui est annoncé depuis Genèse 3, le Fils de Dieu? Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Voilà, parce que là, ils avaient trouvé un motif, parce que ne considérant pas qu'il était le Fils de Dieu, leurs yeux étaient voilés, hein, malgré les miracles qu'il a fait. Tous les miracles. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause de mes œuvres. Jean 14. Ils n'ont pas cru, leurs yeux étaient voilés. Et donc ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Ok? Alors, parallèlement à cela, il se passe une autre scène. Pas très loin, à côté, c'est Pierre, qui avait dit à Jésus, écoute, si tout le monde te renie, moi je ne te renierai jamais. Voilà. Pourtant, Pierre s'est retrouvé à côté, non loin de Jésus, et il a eu peur, et à 3 reprises, il a renié Jésus, comme Jésus lui avait dit. Ça, on le voit dans Matthieu chapitre 26, versets 57 à 68. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Là. Premier reniement. Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Deuxième reniement, et avec serment, il jure. Verset 73, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu étais aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois, et étant sorti, il pleura amèrement. Tac, ok. Donc on va s'arrêter là. Donc là, on a pu voir tout ce qui s'est produit durant cette semaine de la Passion. On a commencé le dimanche, entrée de Jérusalem au temple. Entrée de Jésus dans Jérusalem. Voilà. Il entre dans le temple. Voilà. Selon 2 évangiles, il a chassé les voleurs du temple le dimanche soir. D'autres disent que c'est le lendemain. Donc on a vu le lundi. Voilà. Il revient à Jérusalem. Il chasse les voleurs du temple. Puis il se met à enseigner. Voilà. Le mardi, Jésus a commencé à enseigner. Le mercredi, il enseigne la journée. Le soir, il prie. Et il se retrouve donc à Béthanie, chez un homme ou une femme répand du parfum. Judas résolu dans son cœur de le livrer. Satan est entré dans son cœur. Le mercredi soir, il est en train de prier toute la nuit.
le jeudi, il va au temple, il enseigne. Ensuite, il y a ses disciples de préparer la Pâque. Ok, ils ont trouvé un lieu pour la préparation de la Pâque. Et donc là, il mange avec eux, il se lève, il leur lave les pieds, symbole d'humilité, symbole de servir les autres. Il instaure la Sainte Seine, il instaure avec eux une nouvelle alliance. Il part avec une partie de ses disciples à Gethsémané pour prier. À 3 reprises, il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Après avoir prié, il se lève, Judas arrive, voilà, accompagné des religieux et des huissiers et d'une cohorte, soldats romains. Ils le saisissent, ils l'emmènent devant le Sanhédrin, voilà, le conseil supérieur, là. Et là, ils essaient de trouver un motif pour pouvoir le condamner. Pierre, qui avait juré de ne pas le renier, le renie. Voilà. Et donc, tout ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc là, on va s'arrêter là. Et donc, on va voir dans le prochain enseignement, lorsque Jésus est présenté maintenant devant Pilate, sa crucifixion et tout, etc. Voilà, donc c'est la fin de notre enseignement. On verra la suite demain. Très bonne fin de journée à vous.